Eh bien salut à tous, j'espère qu'on va y arriver, au moins sur Facebook. Donc si vous pouviez me faire déjà un premier retour sur la qualité audio. Donc désolé de ce petit contretemps technique, c'est apparemment YouTube qui ne veut pas recevoir mon flux de stream. Et ça marche sur Facebook étonnamment. Donc grande première, nous ne serons ce soir que sur Facebook. Je mettrai la vidéo sur YouTube demain. Du coup... Donc bonsoir déjà à ceux qui sont là, donc bonsoir Balbuzard, salut Tamashi. Son ok, image ok. Alors on va laisser un peu de temps aux gens d'arriver, de au moins changer de canal. Je vais laisser un petit message sur le live YouTube. Voilà. Alors, comment allez-vous? Tac. On va vérifier qu'il y a encore du monde sur YouTube. On va laisser un petit message dans les commentaires. Ah là là, ça fait une semaine que je teste ce logiciel, tout marche bien. Et c'est au moment du direct forcément que ça ne marche pas, hein. Ça c'est bien connu. Tac tac tac. Pourquoi je peux pas modifier la description? Hop. Ça se fait à l'arrache tout ça. On recopie le lien. Et j'ai même l'impression sur Facebook ça déconne un peu. Enfin, n'hésitez pas, vu que c'est une grande première, à me refaire des retours au moins sur la qualité sonore, la qualité vidéo, si on a perdu en qualité ou pas. Donc salut, salut Ayaté. Je crois que oui, en effet, le coronavirus est attaqué à mon stream. Hop, ça c'est au moins c'est enregistré. On va pouvoir commencer. Toc, je vais juste enlever les vidéos qui ne servent plus à rien sur Facebook. Ça a l'air d'être bon. Ok. Du coup, j'en ai oublié ma boisson. Tac, tac, tac. Alors... Pourquoi je ne vois pas tout le chat ici? Chat en direct, tac. Ah bah du coup je ne vois plus que le chat YouTube ici. Bon, je vais encore avoir besoin d'entraînement, je crois. Donc c'est pas grave, je suis en direct sur Facebook avec vous. Alors la vidéo qualité en 144. Alors normalement tous les providers de contenu vidéo, donc que ce soit YouTube, Netflix et je pense Facebook, limitent par défaut la qualité vidéo par défaut des vidéos. Donc c'est pour ça que je pense que vous êtes en qualité moyenne par défaut. Vous avez possibilité de normalement manuellement la remonter, mais c'est juste le réglage par défaut qui est mis sur beaucoup plus bas. Je ne vous encourage pas à le faire vu la période actuelle. Ok, donc je vous propose de commencer. Donc bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien en ces périodes un peu compliquées de confinement. J'espère que vous le vivez bien de votre côté.
De mon côté, j'ai la chance de pouvoir être en télétravail donc, et d'avoir mes filles à la maison. Donc c'est une nouvelle expérience. Et depuis peu, ma compagne maintenant télétravaille depuis le début de semaine. Donc on est tous à la maison. On limite nos sorties. On applique le restez chez vous. Et j'espère que vous en faites autant. Alors, j'espère que les gens arrivent. Salut Clément. Salut Léandro. Léandro, non, c'est juste un live mensuel. Alors le live mensuel sur ma chaîne, ça sert à donner des news, à discuter un peu des vidéos passées, des vidéos à venir, et de éventuellement un peu discuter sur les questions que vous auriez actuellement. Donc j'attends juste un peu là, que les gens switchent de YouTube à Facebook, vu que j'ai eu quelques soucis. On va y arriver. Alors je vais reprendre mon programme. Hop. Alors, niveau news, donc vous vous en doutez, vu l'actualité actuelle, c'est assez maigre sur la chaîne. Notamment, donc, la dernière grosse news, vous saviez que Destockage Games, c'était dur de passer à côté, mais Destockage Games, le 14 et 15 mars dernier, organisé le What the Fuck, donc un week-end sur le thème de l'Airsoft où étaient invités plusieurs personnalités et partenaires du monde de l'Airsoft en France. Donc j'étais moi-même invité depuis de longue date, donc c'est un événement ça fait déjà un moment qui est planifié, qui a pris beaucoup de temps à l'équipe de Destockage Games, mais qui malheureusement est tombé vraiment au plus mauvais moment. Donc je devais m'y rendre, hein. C'était prévu que je parte donc, le 13 et tout, donc ma valise était prête, hein. J'avais tout mon matériel était prêt. Et puis les annonces officielles étant ce qu'elles étaient au fur et à mesure, et vu mon passif personnel, puisque je souffre d'une maladie chronique, j'ai annoncé à Destockage Game que je ne prendrais pas le risque de me rendre à la What the Fuck et éventuellement ramener ce virus avec moi ou le transmettre à quelqu'un d'autre, vu le parcours que je devais faire, c'est-à-dire je devais passer par Paris, prendre le train, le métro, etc. pour me rendre jusqu'à Avignon. J'estimais que c'était beaucoup trop dangereux pour moi et mes proches, et puis les autres personnes, donc j'ai préféré annuler ma venue. Certaines personnes ont maintenu, certains jours ils sont quand même allés, je suppose qu'ils étaient proches, etc. Donc tant mieux pour eux, j'espère qu'ils ont passé un très bon moment. Donc je sais qu'on a été plusieurs à annuler, hein, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs têtes d'affiche qui n'ont malheureusement pas pu s'y rendre. En tout cas, je remercie encore, un grand merci à Destockage Games pour l'invitation. Et je suis le premier dégoûté de pas m'être rendu à Avignon pour ce week-end, puisqu'il y avait vraiment du beau monde et des copains que j'aurais pu retrouver pour échanger de la bise, ça aurait été vraiment super cool. Donc voilà, donc ce week-end annulé, donc c'était un beau gâchis, mais bon, j'espère vraiment que ce n'est que partie remise. Et forcément, si Destockage Games réorganise un événement, j'en serai bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'était la première grosse news. Donc, la deuxième actualité, toujours en lien avec le Covid-19. Donc, j'ai été aussi contacté par 020 Mag France pour participer à une petite vidéo de promotion pour la promotion de la campagne de confinement. Donc, avec le hashtag Restez chez vous. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller sur la page Facebook de 020 Mag France. Donc on a été plusieurs joueurs et personnalités, avec des guillemets, je mets ça, qui ont été approchés pour essayer un peu de promouvoir, faire une petite vidéo comme ça de quelques secondes pour promouvoir le rester chez vous. Donc je repasse le message, hein, protégez-vous, protégez votre famille, protégez les autres, restez chez vous, ne faites pas les andouilles, respectez les règles de confinement et la crise sanitaire qu'il y a actuellement en France. Donc ne prenez pas de risques inutiles et sortez que pour l'indispensable. Ah, c'est dommage, mon cher Balbu, je m'en doutais. Je me dis, c'est bizarre qu'il n'ait pas été invité, Balbu. Bah, c'est pas plus mal du coup, Balbu, on se verra à la prochaine.
Donc voilà, et dernier impact de ce Covid-19, et bah du coup ça va avoir un impact sur la vie de la chaîne, vous vous en doutez, puisque les règles de déplacement sont compliquées. Tout ce qui est déjà envoi postal, bah, je pense que c'est devenu aussi très compliqué. Et je me vois mal, moi, à mon niveau, mettre encore plus à mal le niveau de la poste. Je pense qu'il y a beaucoup plus urgent. La poste a beaucoup plus urgent que de m'envoyer des répliques. Donc je pense que temporairement, le matériel que éventuellement des stockages games ou d'autres partenaires pourraient éventuellement m'envoyer vont être mis en stand-by. Donc je vais vivre sur le peu qui me reste. Vous allez voir, ça va aller très vite. Et puis de toute façon, moi j'aurais beaucoup de mal à renvoyer le matériel puisque aller à la poste, ce n'est pas, si vous avez vu votre attestation, aller à la poste, ce n'est pas un motif indispensable pour sortir. Hein. Donc je pense qu'on va mettre ça en stand-by. Donc on va essayer sur la chaîne de combler ça peut-être par un peu plus de live pour le coup, donc avec des lives qui marchent, cette fois-ci j'espère. La prochaine fois, je vais au moins prévoir une solution de secours parce que c'est pas normal que ça marche pas ce soir. J'ai pourtant fait des tests acharnés pendant 2-3 soirées avec ce nouveau logiciel pour pouvoir streamer en même temps sur YouTube et Facebook. Bon, bah ce soir, coup du sort, nous ne sommes que sur Facebook. Salut Diablo! La poste, l'égoïsme, c'est long et plus cher, en effet, oui. Mais bon, je me vois mal rajouter des colis qui sont pas indispensables dans la chaîne. Je pense que, notamment, tout ce qui est envoi de colis, de produits de première nécessité, sont quand même un peu plus prioritaires que les miens. Donc voilà, donc ça va avoir des impacts sur la chaîne, donc un peu moins de matos dans les temps à venir. Donc je vais essayer, je dis bien parce que ça demande de l'organisation de proposer peut-être un peu plus de live à venir, donc alors essayer de trouver des thèmes, éventuellement des invités, je vais essayer d'organiser des trucs, donc il me faut un petit peu de temps pour organiser tout ça et éventuellement contacter des invités pour essayer de trouver des sujets intéressants et des invités de qualité. Tout en sachant que moi je continue à travailler, hein, donc je ne suis pas à me tourner les pouces toute la journée, hein, bien au contraire, moi je continue à bosser. Donc j'ai pas plus de temps libre que ça parce que j'ai aussi les devoirs à assurer. Donc voilà. Non, je mets pas en doute, David, je mets pas en doute les règles sanitaires par la poste. Je me vois mal, je te dis, je me vois mal rajouter de la surcharge à la poste. Moi, je trouve déjà assez hallucinant que les gens commandent à mort sur Amazon, par exemple. Je sais pas, il y a d'autres priorités déjà, s'occuper de sa famille, se recentrer peut-être un peu plus sur l'essentiel. Ce serait déjà pas plus mal. Et puis je te dis, moi je vais avoir le problème de renvoyer le matos et je vois mal par rapport à des partenaires garder le matos pendant des semaines, hein, c'est ce qui va se passer. Où il y a tellement des gens qui me prêtent du matériel, des joueurs. Renvoyer le matériel, je ne pourrais pas, donc je serai obligé de le garder jusqu'à la fin de la crise. Donc j'aurai le temps de filmer, ça c'est sûr, je vais avoir le temps de filmer, mais j'aurai pas le temps, je pourrais pas tout renvoyer. Donc je vais voir éventuellement avec les partenaires ce qu'on peut éventuellement faire, mais je sais pas d'un niveau éthique, si tu veux, moi ça me gêne un peu. Donc voilà. Et oui, gamin et femme à la maison, pas le choix. Donc les réunions avec les collègues, c'est assez rigolo quand ta fille vient de demander un problème, une explication sur un exode physique. Salut Ted. Donc voilà pour l'actualité. Donc pour ceux qui arriveraient maintenant, vous inquiétez pas, la vidéo serait en replay sur Facebook et je me débrouillerai pour l'uploader après coup sur YouTube. Donc voilà, donc par rapport, il y a quand même eu des vidéos, hein. J'ai quand même sorti pas mal de vidéos depuis notre dernier live. Donc je voulais revenir dans un premier temps sur Bienvenue Joël. Je voulais revenir dans un premier temps sur la dernière vidéo, la première vidéo par rapport au dernier live que j'ai publié. Donc c'était une vidéo en partenariat avec Lancer Tactical Europe sur... Je me penche parce que j'ai toujours la réplique. On va se mettre en plein écran.
En plus, vous avez vu, j'ai mis un petit suite lié à l'actualité. Donc, la première vidéo, c'était celle sur la LT19 de chez Lancer Tactical. Donc, en partenariat avec Lancer Tactical Europe. Donc, une réplique qui fait partie de l'entrée de gamme de chez Lancer Tactical. Donc, une réplique de M4. Hein, qui prend de la place cadrage. Voilà. Donc plutôt une bonne surprise comme réplique, une bonne réplique d'entrée de gamme, hein, vraiment pas onéreuse. Hein, avec des perfs vraiment pas dégueu. Donc celle-là, j'ai pu vraiment l'emmener sur le terrain et niveau jeu, je me suis bien amusé. Ce que j'ai apprécié, c'est son poids encombrement qui est vraiment léger, puisque en fait, elle est principalement faite de polymère. Il n'y a que le corps ici principal qui est en métal. Donc pour les petites natures comme moi, c'est parfait. Donc est-ce que vous avez des questions sur cette LT19 que vous auriez en complément éventuellement de la vidéo? N'hésitez pas. Salut Ted, tu vas bien Ted? J'ai vu que tu faisais un live ce soir. Si je me trompe pas de Ted. Parce que entre les pseudo YouTube et les pseudo YouTube, c'est pas forcément les mêmes. Oui, Umbrella vie. Ah d'ailleurs, si vous êtes fan de Resident Evil, en ce moment, je vous rappelle qu'il y a sur Steam, sur console d'ailleurs, je crois, il y a la dernière démo du Resident Evil 3 Remastered qui est sortie, que j'ai faite et qui est très bien. C'est pas bien ça, balbute en retard. Bon, t'as remarqué, c'est bien, tu vas avoir du temps libre pour regarder tout ça. Donc voilà, donc ça c'est plutôt une bonne réplique cette LT19, une bonne surprise. Donc si vous êtes débutant, ça c'est une très bonne réplique pour commencer. En plus le pack est complet, la batterie est fournie, le chargeur est fourni. C'est un chargeur iCap, métal. Donc voilà, donc vous n'avez pas de questions sur cette réplique, donc on pourra éventuellement y revenir. Je reprends mes petites notes. Donc la vidéo suivante, c'était sur une autre très bonne réplique. Alors, je l'ai encore aussi, mais vous n'allez pas forcément la reconnaître. Il s'agissait de la Shinobi de chez Saigo Defense. Donc voilà, donc c'est pareil, donc une réplique qui se veut plutôt d'entrée de gamme, mais alors qui au final propose vraiment d'excellentes perfs avec un interne vraiment de qualité. J'ai vraiment été très surpris par les qualités de tir de cette réplique, et même en jeu je me suis vraiment fait plaisir. Donc ça c'est une réplique que j'ai pu garder. Donc ça c'était une réplique qui vous était présentée en partenariat avec Destockage Games. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai un peu équipé parce que en fait c'est devenu ma réplique principale, puisque vu mes problèmes physiques, j'ai un peu laissé tout ce qui était réplique métal, et malheureusement je suis en train de vendre un peu tout mon matériel qui prend la poussière. Donc j'ai essayé de repartir sur une réplique très légère de bonne qualité. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais prendre cette réplique de Shinobi, et puis on va essayer de le grader au maximum et de l'accessoiriser au maximum. En effet, Ted, les packs LT polymères sont un très bon choix pour les débutants. Mais leur gamme Proline que j'ai pu tester aussi est aussi très bien. Hein. J'ai pu tester aussi la LT29 que j'ai aussi encore en vidéo que j'ai pu donc tester, et franchement c'est aussi une très bonne réplique. Hein. Donc la gamme, donc je n'ai pas pu essayer les autres, la Kenji, et puis je ne sais plus comment s'appelle la dernière. Donc il y a 3 répliques dans cette gamme de chez Saigo Defense, mais apparemment donc mes collègues youtubeurs, je sais que Airsoft Review et l'Entre du Dingo ont aussi l'occasion, je crois, de les tester. Et donc ils n'ont pas été du tout déçus non plus de leur modèle. Donc je pense que la gamme Saigo Defense, pareil, si vous cherchez de l'entrée de gamme, de qualité, n'hésitez pas, c'est de la très bonne réplique. Hein. C'est difficile de la vous montrer en entier. Même si elle est courte, hein,
Ouais, elle est très sympa cette Shinobi. Ah, c'est ça, c'est la Ronin. Donc apparemment, oui, donc un très beau produit aussi. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous renvoie à la vidéo. Hop. Ensuite, la réplique suivante que j'avais pu vous proposer, c'était une réplique que m'avait envoyé mon ami et partenaire Guillaume de Seinarsoft, qui m'a fait une petite surprise, qui m'a dit bouge pas, je t'envoie une réplique, tu vas avoir une surprise. Donc c'était la FF16 Femme Fatale de chez GG. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette réplique, je suis tout flou. Qui ne connaissent pas cette réplique, on va dire qu'elle est très colorée, vivement colorée d'ailleurs. Donc une réplique pareille d'entrée de gamme de M4 de chez GG, avec une série limitée en couleur et en marquage, marquage Femme Fatale. Donc pour ceux qui aiment le rose, c'était une réplique d'exception. Donc ça restait de la M4 assez classique, un pack assez complet pour le débutant, mais pour moi c'est plus de la réplique de collection ou de délire qu'on va éventuellement upgrader pour monter un peu en qualité, pour avoir vraiment des perfs plus que corrects, même si de base ça tire aussi bien que n'importe quel M4 d'entrée de gamme. Hein. Donc voilà sur cette FF16 Femme Fatale. Ensuite, j'ai pu vous proposer, en partenariat toujours avec Destockage Games, une réplique de PDW qui était la PX9 de chez Classic Army. Je vais peut-être me remettre en grand du coup. Ça reste rien. Ça sert à rien de rester là. Oups. Donc la PX9 de chez Classic Army, donc qui surfe un peu sur la mode actuelle. C'est loin pour me déplaire puisque moi j'aime beaucoup les PDW, des répliques courtes. Donc une réplique à la finition, beaucoup de métal dessus, de mémoire, des perfs pas dégueux. Donc j'essaie de me rappeler des points un peu négatifs. Oui, le seul point négatif qui me faisait un peu peur, c'était le levier d'armement qui me paraissait un peu fragile puisqu'il est en plastique. C'était surprenant ça. Et je trouve qu'à manipuler, on sentait qu'il était un peu léger. Et le compartiment à batterie, mais bon, ça c'est la loi sur ces répliques un peu courtes. Le compartiment à batterie qui est un peu petit. Hein, donc il faudra bien faire gaffe au choix de la batterie. Mais sinon, une réplique vraiment pas dégueu, ce PX9 Classic Army. Hein. C'est vrai que là, sur les PDW, on commence à avoir beaucoup de concurrence, donc le choix est vraiment très ouvert. Hein. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et oui, c'est idéal pour jouer la Femme Fatale avec du gir full rose. Et ben, le propriétaire, c'est son cas, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il cherchait une réplique rose. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur la PX9 de chez Classic Army? Sinon, on pourra y revenir éventuellement plus tard. Sinon, je vais passer à la suite. Donc, ensuite, la dernière en date, donc que j'ai même un peu de mal à publier sur la chaîne YouTube. Il s'agissait là d'une réplique que j'ai rendue avant la crise. Donc c'était aussi encore une réplique courte, donc c'était la TK45C Ronin de chez KWA. Une réplique, donc j'ai pu vous proposer le test en partenariat avec mon autre partenaire Soft Air Sensation à Caen, qui m'a mis à disposition cette réplique est-ce que ça peut dire que c'est un PW? Presque. Enfin en tout cas c'est une réplique assez courte. Avec un look très sympathique. Moi j'aimais beaucoup le look avec ce look un peu comme un Chris Vector. Hein, ce serait une M4 qui aurait mangé un Chris Vector. Donc une réplique très sympa avec une finition qui est vraiment top. Hein. Moi c'est la première fois que je touchais une réplique KDWA de ce niveau. Et vraiment la finition est vraiment top. Hein. Alors cela doit justifier le prix un peu plus onéreux et puis les éventuelles options que propose la réplique et la qualité de son interne. Le seul petit souci que j'ai trouvé, c'est que moi je la trouve un peu lourde. L'encombrement poids
Longueur, je trouve que le poids est vraiment très important, hein, sur cette réplique, puisqu'elle est principalement faite en métal, et du coup ça sent, ça sent sur le dos. En fin de journée, on doit avoir les bras qui tirent un peu. Donc cette réplique proposait aussi un système assez intelligent de réglage de la puissance en direct via un outil que l'on vient mettre dans la crosse. Donc on pouvait, suivant le terrain, si on a des législations différentes d'une partie à l'autre, et ben éventuellement modifier sa puissance très très facilement via un système de vis à la fin de la gearbox. C'était très sympathique. Donc voilà pour cette TK45C Ronin 2 chez KWA. Et ce qui conclut les vidéos qui ont été déjà postées sur la chaîne. Donc est-ce que vous avez des questions déjà sur ces vidéos et sur ces vidéos éventuellement sur lesquelles je pourrais revenir? Ça n'a pas l'air. En attendant, je vais vous préparer la suite. Hop. Du coup, on va se remettre en petit. Salut Nicolas. Je vérifie qu'il n'y a pas encore du monde sur YouTube. Ok. Donc niveau vidéo à venir, niveau matériel, ça va aller vite. J'en ai qu'une à vous proposer, je l'ai posté sur Instagram notamment et Facebook. Donc il s'agit, hop, je reprends mes notes exactes, de la R601 STI Combat Master, donc de chez Army Armament. Donc celle-là, hop, que je le mette à l'endroit quand même. Hop, c'est comme ça. Non, c'était à l'endroit, c'était bon. Donc en partenariat avec des Stockage Games, merci à eux. C'est la dernière réplique qu'ils ont eu le temps de m'envoyer avant le début du confinement. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas cette réplique, c'est une réplique la vraie réplique d'armes apparaît dans un film que vous connaissez sûrement qui s'appelle John Wick 3. Même si ça dure pas longtemps, Monsieur Keanu Reeves est amené à utiliser cette réplique pendant quelques secondes, ou au moins quelques minutes. Donc ça tombe bien, moi c'est un de mes films préférés, donc je suis content. Merci. Je suis content de pouvoir la proposer. J'essaie de vous faire des gros plans. Salut Flo! Quand même, je vais regarder le retour en direct quand même, c'est mieux comme ça. Donc je sais pas si vous aimez le look. Moi j'aime beaucoup. Et salut Nicolas, excuse-moi, je t'avais pas vu. Donc ça, ce sera à venir sur la chaîne, donc faut que je trouve le temps de la filmer, celle-là, et donc ça devrait arriver dans les 2-3 semaines à venir. Il n'y a pas de souci, je vais avoir un peu de temps libre en soirée pour faire le montage. Donc ça arrive. Je peux peut-être vous en dire un peu plus sur le contenu si ça vous intéresse. N'est-ce pas Nicolas? Moi j'aime beaucoup en tout cas. Étant fan de John Wick, j'espère que j'aurai l'occasion d'en tester d'autres. Donc voilà l'intérieur de la boîte si ça vous intéresse. Hop, de la bonne mousse. On a de la doc. Et donc c'est une réplique à gaz. Hein. Nicolas, on a le temps aussi. Eh bah oui, je m'en doute. C'est pour ça que je voulais aussi un peu faire cela. Je me doutais qu'il y a beaucoup de
d'abonnés qui devaient avoir du temps libre, donc je me suis dit c'est l'occasion d'un peu combler vos soirées si vous savez pas quoi faire. C'est l'occasion aussi de donner un peu de news, prendre des nouvelles des uns les autres. Donc voilà, ça c'est pour le matériel à venir, je n'ai que ça, malheureusement, donc comme je vous ai dit, on va essayer de combler ça peut-être avec des lives. Donc voilà. Hop, je vais reprendre ma petite fiche. Donc on va passer donc maintenant un peu au retour d'expérience. Alors pour le retour d'expérience, je vous propose un retour d'expérience pour deux trucs qui font boom. Je sais pas s'il y a des fans de grenades ici. Hop. Donc deux vidéos que j'ai sorties presque coup à coup, on va dire, à hasard du calendrier. Donc la Storm 360 de chez Stormersoft, distribuée par ASG. Et celle-ci qui est la Nova Epsilon de chez Stratame. Voilà. Donc deux grenades à gaz. On va la sortir. Hop. Donc celle-là, vous la connaissez maintenant. Donc comme on peut voir, deux parties pris niveau design. Hein. Donc je dois vous avouer quand même que niveau grenade, sur ma période de jeu, j'ai pas été amené à beaucoup utiliser de grenades, parce que moi je joue principalement sur un jeu sur des terrains en forêt. J'ai un peu plus testé celle-là, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus morflée niveau impact. Celle-là je l'ai surtout utilisée en vidéo, on va dire, et sur une partie je crois. Donc c'est pour ça qu'elle est encore dans un état nickel. Mais en tout cas, ce que je peux dire, donc, c'est que ce sont deux grenades qui, pour moi, sont de qualité. En tout cas, niveau, on va dire, pour moi, les critères d'une grenade, c'est qu'elle doit avoir une bonne dispersion. Donc les deux l'ont. Hein, les deux ont vraiment une très bonne dispersion. Et le deuxième critère, c'est qu'elles doivent avoir un mécanisme de rechargement simplifié. Donc c'est le cas pour les deux, et encore plus pour la Storm. Puisque sur la Stratame, il y avait juste un petit souci, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est que, hop, la goupille de sécurité, en fait, elle se fout ici. Donc ce qui gêne, je vais essayer de vous le montrer, donc ce qui gêne un peu le remplissage en gaz. Donc en fait, quand on la remplit, on est obligé de jouer avec la goupille comme ça, de la tirer un peu, et puis de la remettre après. Donc c'est un risque, en fait, qu'elle puisse s'armer en cours de remplissage. Alors, je vais pas regarder vos commentaires. Merci pour toutes tes vidéos que tu fais, bien détaillées. Encore bravo à toi. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est le but, c'est de pouvoir vous proposer du contenu, que ce soit agréable à regarder. Comme pour moi, ça l'est agréable à tester. Alors, elle est top, la Storm, je l'utilise, elle fait bien le ménage. Ah oui, alors donc oui, la Storm, c'est une très bonne grenade. Donc le seul souci, beaucoup de joueurs lui reprochent, et moi aussi, c'est éventuellement son design. Ah, c'est vrai qu'on a tous été étonnés de ce design un peu barrique, là, qui prend beaucoup de place. Moi, personnellement, je la mettais dans une poche pour pas la paumer. Mais contrairement, vous voyez, à celle-là où j'avais un porte-grenade où je peux vraiment attacher et sécuriser ma grenade directement via de la paracorde avec un petit mousqueton là. Bah là c'était difficile de le faire avec ce genre de grenade, bien que des entreprises ont ensuite proposé des porte-grenades sur le même format pour la Storm en Kydex ou en impression 3D. Mais pour moi le principal défaut reste sur cette grenade, donc bah, sa forme. Hein. Puisque pour la transporter c'est le plus compliqué, mais ça reste une très bonne grenade.
Hop, je reprends mes notes. Donc la Storm 360, donc celle-là je l'avais eu le 31 octobre 2017. À l'époque, elle coûtait 59 €. Il me semble qu'on peut même encore la toucher moins cher. Donc c'est vrai que celle-là, c'est vraiment une grenade qui est vraiment très peu onéreuse, je trouve. Donc celle-là, c'est un très bon point aussi, c'est son prix. Donc si vous recherchez vraiment une grenade de qualité à moindre prix, partez plus sur la Storm, je dirais. Si vous avez un peu plus les moyens, moi je partirais sur cette grenade plutôt de Strat-Aim. Donc sur cette Nova Epsilon. Donc c'est à vous de voir. Donc les défauts de celle-là, je dirais que c'est son prix un peu plus onéreux du fait, je pense, de ses matériaux en fait, parce qu'elle est principalement en métal et du coup je la trouve un peu lourde. Donc ça peut, celle-là, faut bien la faire rouler, hein, faut pas s'amuser à la balancer dans la tête des copains. Donc moi je préfère une grenade avec un corps polymère. Ça coûte moins cher et puis ça protège tout aussi bien. Et si on se la prend dans la tronche, c'est moins lourd. Donc pour moi, une bonne grenade, ce serait ça, avec cette forme-là, et puis les mêmes qualités, quoi. Et à ce propos, donc, si vous avez, je sais pas si vous avez assisté au live de Mathieu de chez ASG, donc à qui j'ai pu poser la question. Donc il y a bien la nouvelle Storm qui va arriver, donc la Storm Apocalypse, donc qui nous a confirmé plus ou moins que la grenade Storm Apocalypse devrait arriver dans les shops niveau fin juillet, septembre. Faut plutôt espérer tabler sur septembre. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir vous la faire tester aussi, celle-là. Donc apparemment ils ont revu leur copie, mais principalement sur la forme de la grenade, donc je suis impatient de faire ça. Hop. Alors, est-ce qu'il y avait des commentaires? Donc Nicolas, les top la Storm, je l'utilise, elle fait bien le ménage. Ouais, je n'en doute pas, hein. Moi, dans tous les tests de tir que j'ai fait, les deux grenades, pour moi, avaient des qualités de dispersion assez équivalentes, hein. Yann, j'ai aussi le R501, j'ai déjà filmé la revue, mais j'ai pas encore fait le montage. Je prends d'abord celle du Yakuza 18. Le Yakuza 18, j'ai le testé, il est très sympa aussi. Bah écoute, je suis impatient de voir ta vidéo du coup de Babuza. Oui, Karcher, le support de la Storm. Alors je t'avoue que moi je n'ai pas cherché plus que ça des supports pour grenades. Puisque moi j'utilisais celle-là principalement, j'avais le support, donc je me suis dit j'attends de voir de rejouer avec de la grenade pour pouvoir m'acheter un support. Donc tu vois, entre temps j'ai pas eu l'occasion de rejoindre CQB. Je devais les emmener j'avais prévu de les emmener justement au What the fuck, ces grenades là, mais donc malheureusement j'ai pas pu les emmener. Donc voilà sur ces grenades. Donc la Nova Epsilon, je ne sais pas si je l'ai dit, je l'avais acheté donc le 4 non, je l'avais récupéré donc le 4 avril 2018, elle coûtait 70 €. Sachant que Strat-Aim m'a signalé qu'en fait une nouvelle version de cette grenade existait, donc j'étais pas au courant. Donc une nouvelle version de la Nova Epsilon existait, donc je ne sais pas trop quelles sont ses caractéristiques. Je suppose qu'ils ont peut-être revu le système de goupille ici, un peu décalé, que c'est un retour que je leur avais fait ça. Donc en espérant que cette nouvelle version soit beaucoup plus sympa. Donc si j'ai l'occasion de la tester, je n'hésiterai pas. Puisque c'est une grenade qui m'avait plu, donc pourquoi pas tester une version améliorée. Voilà. Alors on va se remettre en grand, voilà. Donc ce qui conclut ce que je vais vous dire. Donc je vais vous repartager donc quelques liens dans le chat, donc par rapport à ce qu'on a parlé. Donc si vous voulez visionner donc la vidéo de 020 Mag sur la campagne de confinement, ça se passe sur la page Facebook de 020 Magazine France. Ou alors j'ai vu aussi qu'elle était disponible sur leur Instagram. Et puis pour les vidéos des grenades, donc si vous les avez pas vues, n'hésitez pas, donc la Storm 360 et la Nova Epsilon de chez Strat-Aim. Salut John! T'étais en avance et maintenant t'es en retard.
Donc toi, ça y est, chez toi aussi, c'est le confinement, les écoles sont fermées. Donc nous sommes maintenant dans la partie libre. Donc si vous avez des questions sur éventuellement un sujet qui a été déjà abordé ou sur tout autre sujet lié à l'airsoft, ou on peut même un peu éventuellement déborder. Il nous reste, allez, on va dire, on va déborder puisque j'ai commencé en retard, donc 10-15 minutes si vous voulez. N'hésitez pas. Idem tout pareil au sujet futur. Alors, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voulez parler? Est-ce que vous vous occupez des sujets airsoft pendant ce confinement? Moi, je sais que je compense par les jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester, par exemple, le dernier Call of Duty Warzone qui est gratuit. Moi, je suis en train de le rincer avec quelques amis. Alors, c'est un peu étonnant parce que moi, je suis plutôt un joueur de PUBG. Donc j'ai été étonné d'apprécier ce mode Battle Royale de Call of Duty qui, pour le coup, qui a de très bonnes idées, je trouve. Attention, grand débat, que penses-tu du Speedsoft? Ah bah mon cher Ted, voyons, j'ai fait un live sur le Speedsoft. Même deux. J'ai fait un live sur l'airsoft sportif et le Speedsoft aussi. Alors mon avis sur le Speedsoft... Bah, c'est très simple, moi je pars du principe qu'il y a une place pour toutes les pratiques de l'airsoft, donc je ne vois pas pourquoi je verrais en mal le Speedsoft. Pour avoir un peu essayé le style de jeu, on va dire le style de jeu rapide à la Speedsoft, bah, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide à mettre en place, donc si tu trouves une structure qui propose ce style de jeu en soirée, ça peut être très bien par exemple pour faire découvrir, moi je sais que j'ai fait découvrir des collègues de boulot sur ce genre de structure, donc avec des collègues, on était donc c'était du 5 contre 5 je crois, sur un terrain comme ça très rapide, on enchaînait des parties rapides pendant 1 heure, ils ont vraiment apprécié, donc ça te permet d'avoir une première initiation à l'airsoft. Après le speedsoft en tant que tel de compétition, l'aspect compétitif, moi franchement la compétition, même dans le sport, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Moi je suis vraiment pas, j'ai pas du tout d'esprit de compétition. Donc c'est pour ça que le speedsoft en soi, je pense pas que je le pratiquerai dans cette optique-là. Moi c'est vraiment plus le jeu qui m'intéresse. C'est un style de jeu qui est un peu différent, mais ça me rebute pas. Et je comprends qu'on puisse l'apprécier. Mais c'est pas ma cam. J'espère que je t'ai répondu, mon cher Ted. Je te rappelle sur le live sur Suivi Sportif. Et bah écoute Ted, tu verras que plus récemment, ouais, j'ai fait un live sur le Speedsoft, donc j'avais reçu donc je me rappelle plus leur pseudo, je suis désolé. Donc j'avais notamment reçu la Fédération française de Speedsoft, hein. Enfin d'Airsoft sportif, pardon. La Fédération française d'Airsoft sportif. Oui c'est ça là. Enfin, vous retrouverez tout sur la chaîne. Et puis des joueurs, bien sûr, des joueurs de Speedsoft. Donc, si le sujet vous intéresse, vous retrouverez la vidéo en direct, sur la chaîne YouTube, dans le replay. Beaucoup plus intense aussi, ouais. Beaucoup plus intense, ouais. C'est beaucoup plus physique. Hein. Julien Le Mercier, je de me le prendre sur Xbox. Ah, Call of Duty. Moi je me suis pas acheté le jeu, j'ai juste pris Warzone. Et je ne compte pas m'acheter le jeu. J'ai été grandement déçu par Modern Warfare 2. J'ai du mal à faire confiance. Mais peut-être que je vais regagner leur confiance avec ce mode Warzone. Je sais pas trop ce que va donner. Apparemment ils sont vraiment revenus aux fondamentaux sur le jeu. J'attends juste que ce soit un prix un peu plus raisonnable, on va dire. Sinon pour moi, upgrade TR16 MBR SR avec le barrette de Lancer Tactical. Ah, donc tu as eu l'occasion de le tester. Donc je sais que c'est mon ami Razorback
D'ailleurs, Airsoft Review qui nous a proposé une vidéo il n'y a pas si longtemps, et il me semble que Ding Chavez aussi l'a testé. Oui, il y a Squad aussi, bien sûr. Squad sur PC. Si vous connaissez pas Squad, franchement, ça vaut le coup. Si vous aimez plus le jeu un peu plus réaliste, et pour le coup vraiment en coopération assez forte, Squad est vraiment fait pour vous. C'est vraiment à l'opposé de Call of Duty, pour le coup, qui est un jeu très rapide et très arcade. La Squad, ça vous demande vraiment de jouer vraiment en grande interaction avec votre escouade, puisque vous êtes en communication avec votre chef d'équipe, qui est lui-même en communication avec tous les chefs d'escouade et le général. Et vraiment un très très bon jeu si vous aimez les jeux immersifs. Pour moi, c'est un petit peu en dessous d'Arma 3, qui a un peu trop simulation pour moi. Et il est juste un cran en dessous, bien suffisant. Et il y a une très bonne mentalité sur ce jeu. Il me donne envie, ton café, c'est quoi comme... C'est Senior Soft, mon café. C'est pas du café, c'est toujours pas du café en soirée, mon cher Balbu. Depuis le temps que tu viens en live, tu sais très bien, c'est du cappuccino. Alors, est-ce que vous avez d'autres sujets à aborder, d'autres questions, d'autres interrogations, d'autres témoignages, des sujets, des idées de thèmes à aborder? Organiser un CQB dans son 2 pièces pendant le confinement? Alors, c'est à cause des deux que j'ai pris le TR16. Ah, faut pas regarder nos vidéos, on craque assez vite après. Donc typiquement la LT19, hein, je vous l'ai pas dit, mais si ça vous intéresse, elle est en vente, hein, je fais un bon prix dessus. Toutes mes ventes sont sur la page goldysundaygamer.com, hein, si ça vous intéresse. Tous les détails sont dessus. Et ça part assez vite, j'ai déjà vendu pas mal de trucs. Hein, à des gens très satisfaits. J'ai bien des idées, allez Golgi. Oui, c'est une vidéo à venir, tu parles. Oh, je veux pas trop en dire, c'est une surprise. Donc oui, il va y avoir du contenu. Ne vous inquiétez pas, du contenu très original. Alors, que penses-tu du Barrett LT20 de chez Lancer? Alors, c'est compliqué si tu veux de donner un avis définitif sans avoir la réplique dans les mains. Hein. Moi, je peux me baser comme toi que sur les vidéos et sur les images. Enfin, bref, l'avis de mes collègues. Donc, sur le papier, ça m'a l'air d'être une réplique, une bonne réplique d'entrée de gamme. Mais comme toute réplique d'entrée de gamme, encore plus de snipe, on va dire, ça va mériter de l'upgrade. Donc si le look te plaît de cette réplique, pour moi, c'est pas un mauvais choix pour commencer. Moi, je sais que j'ai typiquement, j'ai commencé aussi à me monter une réplique en snipe qui se basait plus sur du AAC, donc le AAC T10, donc qui est pareil, c'est une réplique de base qui tire assez moyennement, on va dire, mais c'est un look qui me plaisait, elle faisait le poids qu'il fallait, c'est surtout ça, moi, l'encombrement qu'il fallait, donc je me suis dit c'est une bonne base pour monter une bonne réplique de snipe, donc je suis parti là-dessus. Donc après c'est vraiment aussi une histoire de goût, hein. L'interne après ça reste modifiable à souhait assez facilement, quelle que soit la réplique, à part vraiment les répliques un peu exotiques. Donc voilà. Eh ben écoute Julien, si tu as un retour à nous faire sur cette réplique, n'hésite pas. Il faut écouter les possesseurs de répliques, c'est eux qui les testent. Ah. Donc Quizak Workshop, mon partenaire, a réouvert à l'autre bout du monde, au soleil.
Et ben écoute Nicolas, c'est le plus important. Déjà, si elle de toute façon, c'est un des critères principaux dans le choix d'une réplique. Déjà, faut qu'elle plaise visuellement, moi je dirais. Ensuite, on choisit telle ou telle marque. On va améliorer ou pas, mettre des accessoires ou pas. C'est vraiment le goût de chacun. Je regardais si j'avais encore des strokes à vous montrer, mais non. Salut Apo. Utilisez-vous une cam lors de vos parties? Si oui, quel type de caméra utilisez-vous? Alors Apo, je sais pas si tu parles de... Est-ce que tu parles de scope cam ou juste de caméra pour filmer plan large? Parce que moi je n'utilise pas du tout de scope cam parce que les rares essais que j'ai fait, moi j'ai une Mobius que j'avais acheté, donc les quelques tests que j'avais fait sur des répliques plutôt classique d'assaut, le jeu fait que tu bouges trop souvent, et je trouve que c'est gerbant à regarder. Enfin moi ça me faisait gerber, donc c'est pour ça que j'ai un peu arrêté. Donc je pense que sur le snipe, ça a un peu plus de sens, puisque tu es un peu plus posé, et donc du coup tu vas moins bouger. Donc voilà. Mais sinon moi j'utilise, donc je sais pas si tu regardes mes vidéos du coup, quand je peux emmener le matériel sur le terrain, je l'emmène et je filme mes parties. Donc il y a toujours un extrait de partie dans mes vidéos quand je peux tester le matériel sur le terrain. Et lors de ces tests, donc moi je filme avec une GoPro, hein, j'ai la GoPro, c'est la GoPro 3 la Hero 3 Plus. Donc voilà. Mais depuis, des caméras, il y en a pléthore sur le marché, donc entre les Xiaomi et autres chinoiseries, avec plus ou moins de qualité. Hein. Mais bon, quand même les GoPro, je pense que malgré tout, reste leader malgré le prix. Hein. Le Sensei du snipe. On a acheté avec un ami des LT20 origine pour le prix, les perfs ne sont pas vilaines. Oui, bah j'en doute pas, Julien. Pour moi, typiquement, ces gammes de Lancer Tactical, pour des associations qui voudraient proposer par exemple de la réplique de location, c'est tout à fait le genre de réplique qu'il faut prendre, puisque elle coûte vraiment pas cher, et pour moi, elle me semble assez robuste avec des bonnes perfs, quoi. Et en plus, on a tout le pack de départ avec la batterie, le chargeur de batterie. Donc pour des associations qui voudraient proposer donc, de la loc ou pour du débutant, c'est parfait. Alors. Je ne me rappelle plus c'est quoi le LT20. Ah, ah oui d'accord, c'est un snipe, ouais. Alors moi j'ai eu l'occasion de tester un... C'était quoi déjà cette réplique? C'était une réplique de chez ST. Qu'est-ce que c'était déjà? Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Je vais retrouver ça. Donc c'était... Il y a un moment déjà. Ah oui, c'était la ASW 338 de chez ST. Donc qui était une réplique un peu dans le même gabarit. Et pour moi, c'est plutôt le style de réplique que tu vas acheter pour la collection, parce qu'en termes de jeu, tout sniper raisonnable va vouloir une réplique qui soit maniable à jouer, on va dire. Donc avec un poids encombrement moins important que ce genre de réplique hyper lourde ou hyper longue. En plus, la SCT a proposé un externe très très beau, hein. Franchement, l'externe était vraiment très correct. Mais alors les perfs en jeu, c'était pas terrible, et puis je me voyais mal le jouer avec ce truc là, ça pèse une tonne.
D'ailleurs, c'est une des rares où j'ai pu jouer, où j'avais l'occasion de jouer avec sur le terrain et je l'ai pas filmé parce que ça pesait le prix d'un âne mort, hein, ce truc-là. Donc moi, je préfère partir sur des répliques de snipe plus légères. Mais après, je peux comprendre le collectionneur. Typiquement, cette SCT pour le collectionneur, elle était très bien, hein. Mais pour le jeu, voilà. Après, si tu kiffes et si tu as le physique, tu as le T20, je pense que ça peut être une très bonne base pour de l'upgrade, donc à voir, hein. C'est pour ça, dans l'achat, il faut toujours réfléchir au look et aussi après au fait qu'il va falloir la porter, cette réplique, et jouer avec. Madame est malade, t'es foutu. Bisous à la famille. Tu parles de ta madame à toi? Mais dedans, t'aurais rien envie au config 800 000 euros. Bah, en fait, sur les configs Lancer Tactical, en fait, ils communiquaient pas mal sur l'interne de leur réplique. Donc j'ai pas eu l'occasion de démonter, mais j'ai pu voir pas mal de photos de l'interne, et c'est vrai que l'interne, bah, de qualité, est plutôt de qualité, quoi, vu le prix. Enfin, je dirais qu'on en a pour son argent. Non, non, je te rassure, si tout va bien. C'est juste à rub. Le barrette comme tous revoir l'appui et ça rigole. Et là ça rigole moins. Alors, est-ce que vous avez encore quelques questions? Quelques sujets abordés ou pas? Ouais, ça, on peut encore rester 5 minutes. Alors, ma config, un canon 602 ATM bloc hop-up SHL joint hop-up silverback. Je te rejoins Golgi en forêt et 1m40 du barrette, mais c'est jouissif de l'avoir dans les mains, de rivaliser avec des répliques de Stripe 3 à 4 fois plus cher. C'est pas faux aussi, ouais. Moi je sais que dans mon assaut il y en a beaucoup qui jouent donc par tout ce qui est silverback, hein. Donc c'est pareil, j'ai eu l'occasion de tester le SRS qui est une très bonne réplique de snipe en standard. Donc déjà en standard c'est une très bonne réplique. Donc c'est vrai que quelqu'un qui veut jouer un peu la sécurité passerait sur le SRS. Moi je sais que le look, pas plus que ça. Et le SRS a quand même fait un poids un peu plus certain. Et puis moi j'étais un peu troublé par le système de réglage du hop-up que j'ai trouvé assez chiant à régler. Mais alors par contre le contenu de la boîte du SRS, que ce soit le manuel, le contenu de la boîte, comment c'est rangé, mais et c'est vraiment petits oignons, quoi. Pour ce coup-là, Silverback, très agréablement surpris, hein. Sur tes terres, c'est Snipe City. Bah, vu les terrains, oui, je veux bien croire. Ouais, le mieux c'est de trouver un porteur pour un spotter. Ah, c'est pas bête ça, David. J'ai vu passer une photo de la PRK Rafale de chez GG, je pense quoi visuellement. Eh bah écoute, moi aussi je l'ai vu cette PRK 9 là, ça me plaît beaucoup aussi. J'espère que Destockage Games va la proposer. On va essayer de vous partager le contenu, comme vous faire voir à quoi ça ressemble. Hop. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est... Pop, pop, pop. C'était une vidéo, ça. Voilà, si je dis pas de c'est celle-là, voilà. Hop, je vais vous partager ça. On enlève la caméra. Donc voilà. Moi je trouve pas ça déco, et pour le coup c'est vraiment compact, hein.
agrandir un peu tout ça parce que j'y vois plus grand chose. J'ai préféré mettre tes mains dedans avant de l'ouvrir parce que c'est pas mal de faire main dans la merde niveau compatibilité pour le Barretts. Bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle ça, David. Donc vous voilà rassuré pour la compatibilité des pièces de ce Lancer Tactical LT20. Qu'est-ce qui m'a foutu de mes transitions en plus ce logiciel? J'ai plus de transition. Alors on va se remettre. Salut Adrien. Allez, il est 45. On va bientôt arrêter. Est-ce que vous avez encore des questions, d'un petit sujet à discuter? Sinon on va rester là. Je vais vous laisser à vos Netflix, à vos jeux vidéo, à vos tricots. Bon, de mon côté, je vais aller bosser mes lives YouTube pour voir pourquoi ça marche pas. Donc comme d'habitude, hein, ce live sera en replay. Si vous avez raté le début, ce live sera en replay sur YouTube. Parce que du coup, il sera sur Facebook aussi. Et il sera aussi sur YouTube. Hein, je l'uploaderai plus tard. Je suis sûr que tu fais du tricot, toi, Adrien. Pour le post-apo, il faut faire du tricot. Bonne soirée à Pau. Eh bien, écoutez, si vous avez plus de questions, je vous propose d'en rester là. Donc, n'oubliez pas, restez chez vous. Hein, faites pas les idiots. Occupez-vous. On a suffisamment de choses à faire à la maison, je pense, pour bien s'occuper. N'hésitez pas donc à suivre l'actualité sur la chaîne, hein, donc sur Facebook, Instagram, YouTube, etc. Donc pour suivre un peu l'actualité de ce qui va venir. Donc je vous le dis, il y a des choses qui arrivent. J'espère que ça va très vite reprendre la suite le cours normal des vidéos. Donc éventuellement je comblerai avec du contenu plus en direct éventuellement. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.